Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Optimasso. Je m'appelle Clément et donc je suis le créateur de cette chaîne. J'aide le monde associatif dans son développement. La semaine dernière, j'ai échangé avec Nicolas de Sport Village sur le merchandising. Donc lui, il propose une solution à destination des associations qui permet de faciliter le fait de vendre grâce à leur boutique en ligne. Je vous remets juste au-dessus le lien si vous souhaitez voir notre échange. Et du coup, j'avais eu quelques questions par rapport à ce merchandising, donc je voulais un peu vous l'expliquer. Alors, le merchandising, en fait, c'est tout simplement le fait de mettre en place une boutique et dans votre association et que vous allez pouvoir vendre donc des choses dans votre association. Alors ça peut être tout simplement un équipement dédié à votre discipline, ça peut être aussi le survêtement de votre club, des t-shirts à l'effigie de votre association et même des gourdes ou d'autres goodies. Si vous voulez mettre en place du merchandising, ça doit être marqué dans les statuts, donc dans vos ressources financières. Et il ne faut pas que ça dépasse 72 000 € pour garder le caractère non lucratif de votre association. Il y a 3 avantages à mettre en place le merchandising dans votre association. Le premier, ça va être les bénéfices. Donc entre le coût d'achat et ce que vous allez pouvoir revendre à vos adhérents ou à toutes les personnes qui gravitent autour de votre association, ça va générer des bénéfices pour votre association. Ensuite, de la communication. Imaginez vous arrivez à un événement avec plein de t-shirts et votre logo ou des petites phrases sympas et derrière le nom de votre association. Du coup, ça va faire parler de vous et du coup, ça va pouvoir permettre de promouvoir votre club ou votre association. Et ça va aussi fédérer un esprit club. Je me rappelle dans ma première association, donc mon club d'escrime, c'est une chose qu'on avait mis en place avec les bénévoles, c'est d'avoir un survêtement et pour que tout le monde ait le même. Et ensuite, on avait un peu fait évoluer donc ce survêtement et on s'était rendu compte que finalement, avoir plusieurs survêtements, ça cassait un peu l'esprit club. Et derrière, la mairie avait demandé que tous les clubs sportifs aient la même couleur, donc celle de la mairie. Et du coup, on avait joué le jeu et on s'était finalement doté de survêtements avec les mêmes couleurs. L'idée, c'était de créer un esprit fédérateur où on était un peu habillé comme tout le monde, avec un sentiment d'appartenance. Pour mettre votre merchandising en place, c'est très simple. Soit vous utilisez la méthode, ce que j'appelle la méthode de vente inversée. En gros, vous créez votre catalogue avec tout ce que vous voulez dedans, donc des goodies, des survêtements. Il peut y avoir qu'un seul article, ça marche très bien aussi. Vous créez un document qui peut être soit en ligne, soit papier, que les personnes donc remplissent et vous mettez une date limite. Alors septembre et décembre sont 2 périodes où le merchandising marche bien, donc le début d'année quand on s'inscrit dans le club, et en décembre pour mettre sur la liste du Père Noël. Du coup, une fois que c'est fait, vous pouvez, donc une fois que la date est fixée, que vous avez récupéré les chèques avant, vous comprenez que si vous faites l'avance et que derrière la personne ne paye pas ou part du club, c'est un manque à gagner pour vous. Vous allez vous retrouver finalement avec un stock d'invendus et ça c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'après à faire la gestion et la distribution donc des équipements, du matériel acheté. Et si vous voulez un peu limiter toute cette gestion donc sur un document, gérer les paiements, gérer derrière demander la commande, etc. Vous pouvez faire appel donc à des plateformes qui sont dédiées en ligne. Donc vous avez notamment le Sport Village et il y en a d'autres et qui vont finalement vous permettre de faciliter les étapes. Vous avez juste à envoyer le lien de votre boutique et même les personnes peuvent acheter ce qu'elles veulent finalement donc sur cette plateforme. Et ensuite, vous avez juste à réceptionner donc le colis et après en faire la distribution. Voici donc pour le merchandising, ça doit faire partie, je pense, de votre modèle économique, au même titre qu'il y a des subventions, qu'il y a des cotisations, qu'il y a des événements. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Peut-être que vous pouvez dédier cette tâche à un bénévole. Si vous voulez alléger certaines tâches, vous mettez 2-3 personnes dessus pour la gestion. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.